Bonsoir. On peut commencer. Ma voix n'est pas bonne, donc faites l'effort que les enfants ne parlent pas. Il ne doit pas répéter. Tu vas bien? Ça va bien? Donc suivez les enfants. Bonsoir les frères, comment vous allez? Je vous prie de prier pour moi. Depuis 2009 que j'ai commencé à prêcher, c'est la première fois que les choses de cette envergure ici arrivent. Parce qu'il sait effectivement qu'on a eu besoin de toucher à là où il ne veut pas. Il a attaqué les enfants, le Seigneur n'a pas permis. Il a attaqué la maison, l'ange a tué l'animal. Il attaque. Mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur est merveilleux. Il ne peut pas permettre. Ce qui est bon, c'est que lorsque l'ennemi attaque, Dieu lui assigne la limite. Donc il travaille sous la gouverne de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Vous allez bien, vous? Ah, vous allez bien? C'est quand même curieux ça. Les femmes, vous allez bien? Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Qu'avez-vous reçu du Seigneur jusqu'à aujourd'hui? Les frères, là, les sœurs, avez-vous reçu des choses du Seigneur? On peut commencer, n'est-ce pas? Vous avez moi, hein? Il demande si vous avez reçu les choses du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez reçu? Tout ce que je peux vous demander, c'est seulement de prier pour moi. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Et ce matin ici, à 5 heures, pendant que nous prions, mon épouse et la sœur Adélaïde, la bien-aimée sœur Adélaïde, j'ai vu le Seigneur m'a montré un frère qui n'est pas sérieux ici. Ça ne servirait à rien d'être comme ça. Parce qu'il est dans les filets de l'ennemi. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14. Ce n'est même pas le sujet du soir. Il va seulement vous parler de quelque chose. Avant qu'on ne commence. Vous me suivez quand même bien. Vous entendez quand je parle? 1 Corinthiens chapitre 14. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de problème? Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, ceux qui s'appellent chrétiens, n'ont pas de problème? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Vous y êtes? Vous y êtes? Non mais c'est terrible. Je crois qu'il ne doit pas durer ici ce soir-ci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous avez vu ça? L'église a besoin du don de prophétie. L'église a besoin du don de prophétie. Je suis en train de vouloir parler de ceci d'abord pour transmettre 2 messages, 2 ou 3. Je dis ça parce que lorsque je méditais avec mon épouse, elle me pose une question par rapport à une prophétie que j'ai écrite dans mon cahier depuis 2010, je crois 2010, concernant le chef de ce pays. Et dans cette prophétie, il avait dit, avant que ce qui lui arrive, le signe c'est que son grand ami le plus proche sera évacué. Et quand il va évacuer, ce sera sa fin. Et il est mort, effectivement. Il a été évacué, puis il est mort. Vous le connaissez très bien, le ministre de la culture, l'ancien ministre de la culture, vous appelez? Non, la culture. C'est l'un de ses amis les plus proches. On l'appelle Ferdinand Léopold Oyono. Donc j'avais dit ça depuis, ça c'est 2010. Alors ma femme me demandait comment se fait-il que ces choses arrivent. J'ai dit ça parce qu'il y a un autre frère ici qui m'a dit, frère, à ces rythmes-là, on va commencer à t'appeler prophète des malheurs. Celui qui dit seulement les choses de malheur. Parce que la chose qui est arrivée au supermarché là, comme j'avais dit, c'est 2 jours avant et puis c'est arrivé. Donc ce sont les mauvaises choses seulement. Je vais prendre ça pour vous expliquer quelque chose sur les prophéties pour que vous compreniez. Concernant notre pays, les carottes sont cuites. C'est irrémédiable. Concernant notre pays, c'est irrémédiable puisque le signe était le signe de celui-là. C'est allé exactement tel quel. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous avais raconté le message que c'est l'oiseau qui était venu me dire ça à la fenêtre. Je vous avais dit ça ici, non? Que l'oiseau me disait,
voici Alassane Ouattara, il sera transporté en urgence, il sera évacué. Ça n'a pas fait 2 ou 3 mois. Mais c'est l'oiseau qui a parlé. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire, je n'ai pas fait pour entendre l'oiseau. Je suis resté sur mon lit, l'oiseau est venu à la fenêtre, il parlait, j'entendais. Qu'est-ce que cela envoie, je n'en sais pas. Donc, des choses vont arriver dans le pays ici. Je parle pour le Cameroun d'abord avant de toucher Israël. Et puis on va lire ce qui est ici là. La période où ces choses se passent, c'est la période de la saison pluvieuse. Parce que j'ai vu la boue. Si il t'a demandé à Dieu que quelle période, il m'a montré la boue, il m'a montré les policiers dans la rue. C'est pour ça qu'à l'issue de ça, on va prier pour le Cameroun pour que ces choses-ci arrivent telles que ça se trouve là. Je ne sais pas comment mettre ceci, mais je vais essayer de parler. Je vous avais dit ici, une fois, parlant des conseils constitutionnels. J'ai dit, après le conseil constitutionnel, oui, mais quoi? J'avais dit ça. À un moment donné, j'ai dit qu'au journal de 20h, quelqu'un, on commence à parler au passé, en disant que telle personne, il fut un commis de l'État. J'avais dit ça. Donc cet événement se passe. Voici, les soldats sont dans la rue, dans les coins de Carrefour. Ils sont nombreux dans les coins de Carrefour. Mais c'est stable. C'est stable. Écoutez très attentivement. C'est stable, mais les gens se regardent les uns les autres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez, si vous comprenez ce que je veux dire, je vais prendre 2 ou 3 exemples que vous saisissez. Lorsque 2 coqs bagarrent, vous voyez, elles commencent à gonfler. Elles restent là, chacun s'observe, ou bien même les chiens. Quand ils bagarrent, chacun s'observe. Un petit caillou au milieu d'eux, et la bagarre déclenche. C'est ce que je suis en train de dire. Ou bien, un truc d'essence qui est versé. À tout moment, ça va s'exploser. Si quelqu'un passe avec la cigarette, ça va s'exploser. Si quelqu'un jette une flamme de feu, ça va s'exploser. C'est comme ça qu'il peut expliquer la situation. Donc, le climat qui est, c'est cela. Le climat qui est. Je ne dis pas maintenant. Je dis ce que je viens de regarder, ce que j'ai vu. Je suis obligé de raconter comme je ne peux pas dire autrement. Donc, ce qui est là, c'est que nous allons prier. Pourquoi Dieu montre ceci? Parce que il y a des choses, des gens autour de votre président. Je n'aime pas savoir comment. Proverbe. 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 C'est la Bible qui me... Les Écritures qui me portent à m'exprimer mieux. Chapitre 24. Tout le monde, vous êtes là. Lis-moi le verset 21. Proverbe 24, verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Vous avez entendu ça? Lis encore ici, Platani. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Voilà. Dieu donne un conseil ici qu'on craigne Dieu et qu'on craigne le roi, donc le président du pays. Et qu'on ne s'attache pas avec des gens qui remuent la foule. Vous savez, n'est-ce pas? Mon fils, crains l'Éternel et le roi et ne te mêle pas avec des gens remuants. Donc les gens qui soulèvent la foule pour créer des désordres. On va dire des choses qui sont vraies. On va dire des choses que il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Il est un sataniste, il a tué, il est homosexuel, il est ceci. Job chapitre 6. Vous êtes dans le Proverbe, vous rentrez rapidement par derrière. Somme. Et après cela, il y a Job. Vous êtes dans le livre de Job. Faites vite, ce n'est pas le sujet. C'est moi vous transmettez les messages. Donc il faut qu'ils mettent ça de cette façon aussi. Job chapitre 6. Lis-nous verset 14, voilà mon frère. Verset 14 du chapitre 6. Il dit ceci. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin d'Esther, qu'Esther avait préparé. Vous voyez, non? Vous voyez qui me cherche des problèmes? Vous voyez? Hein? Vous voyez, non? Lis-nous ici, frère Chine. Celui qui souffre à gauche. Non, lui, moi ici. Celui qui souffre à droite a la compassion de son ami. Même si. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant.
la Bible déclare que même quand quelqu'un souffre, il a besoin de la compassion de son ami, même s'il vit dans le péché. C'est ce que la Bible déclare là-bas. C'est ce qui est écrit, frère. Donc vous pouvez dire, il est sataniste, il est ceci, il est cela, mais il a plu à Dieu de le mettre là-bas. Ce qui m'intéresse n'est plus lui, c'est ce qui va arriver après lui. C'est pour ça qu'il me cible, je me focalise sur cela. Parce que ça se discute en haut. Les décisions qui seront prises ici en bas, ce seront les conséquences de ce qui aura été décidé en haut là-bas. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Souvenez-vous, tant que Apocalypse chapitre 11, le verset 15 n'est pas encore accompli, tout gouverneur sur la terre sera contrôlé par l'Antichrist, par Satan. Donc il faut que Dieu nous permette un gouverneur antichrist qui est quand même tolérant. C'est quand même un satanisme, mais il nous envoie quand même celui qui est tolérant. N'est-ce pas, frère Achille? Voilà. Donc je suis en train de dire parce que je crains. J'ai vu un voyage et par derrière quelque chose s'est passé. Des cœurs étaient préparés d'une certaine façon. Et ils savent qu'on les a détectés. Vous me suivez? Je suis obligé de dire ça de cette façon aussi. Bon, maintenant, un style de voyage, qu'est-ce qui se passe? Le tourbillon est allé. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Le tourbillon est allé. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Est-ce que ceci peut pousser à une démission? Est-ce que la démission est conséquente de quelque chose qui va arriver? C'est que vous me comprenez, n'est-ce pas, frère? Mais au côté, j'ai dit, pour lui, il n'y a pas de problème. Parce que volontiers, son esprit est prêt. Volontiers. C'est ici à côté. Donc en 2008, n'eût été la puissance du Saint-Esprit, les nuées qui sont descendues au niveau du Cameroun, on serait fini. N'eût été. En 2008. Parce que les catégories de démons qui étaient descendues, c'est 3 seulement qui étaient descendus. 3 descendus. Et remarquez ce que ça a fait. Et Dieu a dit, ça ne durera pas. Ceci ne durera pas dans ton pays. Il dit, waouh Seigneur, à ces démons, si ceci dit au pays, ils vont décimer les gens. Il a dit, non, ça ne durera pas. Alors lors des élections de 2011, il y a d'autres personnes qui ont dit que achetez le riz, gardez à la maison. Achetez le riz, gardez à la maison. Il a dit que ne vous inquiétez pas. Il a dit rien ne se passe. Parce qu'il y a un ange qui se tient sur les nuées là-bas. Avec l'épée fait comme ça. Personne ne bougera. Après donc ça, il a dit, ok, maintenant comme les élections sont passées, commencez à acheter le riz. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mes élections sont passées. Commencez à acheter le riz et garder à la maison. C'est ce que j'ai dit. Mais ça semble avoir de la calme. Quand ça va faire boum, il n'y aura plus de possibilité d'acheter. Donc, voici là, je veux qu'on nous actionne la prière. 2 endroits. Pour que la miséricorde de Dieu couvre le ciel du Cameroun. C'est-à-dire que tous les bagarres qui se passent là-bas, que ça n'ait pas d'influence. Enfin, même si l'influence doit être n'importe comment, que ça ne soit pas grande. Là, c'est 1. De 2, que Dieu soumette les cœurs de tous ceux-là. Parce que je vous dis, c'est ça qui crée les troubles. Et si la nuée qui était descendue en 2008 n'était pas descendue, pourquoi vous voyez effectivement que même les païens, même ceux qui étaient, j'ai dit, portés vers la violence, commencent à dire que non, que les gens se calment. Vous avez remarqué cela? Ils croient que c'est eux qui avaient fait. Ça se passait à genoux. Il y a des choses que je vais vous dire sur ces pays-ci. Il y a des choses que je vais vous dire sur ces pays-ci. Vous entendez, on arrête les gens, on met en prison. On arrête les gens, on met en prison. Vous croyez que c'est la décision de celui-là? Que c'est lui qui a fait comme ça? Parce que Dieu, si ces choses n'étaient pas faites, il y a longtemps de cela, les gens devaient se lever. Est-ce que c'est ici? Parce que ce n'est pas possible que les gens soient en train de vivre ainsi, dans la luxure, ils mangent de l'argent. C'est vrai que ce n'est pas fait comment ils se lever, mais c'est déjà quelque chose qui est déjà fait. Les gens sont en train de manger de l'argent, une classe sont en train de manger de l'argent en naguant des autres personnes, et les gens sont en train de vivre dans la pauvreté. C'est l'injustice. Et la Bible déclare que c'est la justice qui élève une nation. Il a compris. Donc c'est la prière qui amène ces gens-ci en prison, ce n'est pas lui qui fait. Donc 2 axes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun, parce que les décisions c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire c'est que celui-ci, John Frundi, oubliez John Frundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Donc les décisions se passent en haut là-bas. Les décisions de qui va régner. Ce n'est pas vos votes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai des choses à dire dans ce pays-ci. Des choses à dire. 2e acte donc, que les cœurs de tous ceux qui sont les décisionnaires, les gens qui peuvent pousser les gens à la révolte,
que Dieu soumette leur cœur à sa volonté. Si Dieu soumet leur cœur à sa volonté, ça va marcher. Parce que ce que j'ai vu, c'est, après cette nouvelle-là, il y avait de la calme, la prudence. Certaines personnes désertaient le pays, d'autres touchaient. On a fermé les frontières. On a fermé ici, l'aéroport a été fermé. Et c'est comme si les gens étaient en pause. Mais un genre de pause où, bam, et puis ça déclenche. C'est ici que le danger, c'est là. C'est ce que j'ai vu. Il faut qu'on prie pour le pays comme ça. D'accord, mes frères? Il faut qu'on prie pour le pays comme ça. Des gens, donc maintenant, alors qu'il est assis là maintenant, des gens, les blancs ont acheté les cœurs des gens qui sont à son entourage. Acheté les cœurs des gens qui sont à son entourage. Et ils sont en train de rire avec lui, à le regarder dans les yeux. Donc, voilà pour ce qui est du Cameroun. Je n'en parlerai plus parce que c'est consommé. Je ne parlerai plus du Cameroun. Je ne parlerai plus du Cameroun. Ce qui va arriver, que ça arrive maintenant. Ce qui va arriver, que ça arrive. Je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus. Ça en est fait du Cameroun. Donc maintenant, l'autre cas qui m'a beaucoup surpris, c'est le cas d'Israël, de ce que j'ai vu. Et d'une part, ça ne me surprend pas trop parce qu'il sait que bientôt l'évangile va retourner par là-bas. Mais ce que j'ai vu, c'est l'état où l'église se trouve et ce qui est en train de vouloir arriver rapidement. Je vais que vous gardez maintenant ceci à l'esprit, vous écoutez très bien. J'ai vu le mur des lamentations, le mur des lamentations. Vous avez entendu ça? Vous connaissez ce qu'on appelle le mur des lamentations? Qui ne connaît pas? Tous ceux qui ne connaissent pas, vous savez? Si vous voyez les Juifs, ils ont un mur où ils partent là-bas, ils mettent des sujets de prière, ils font comme ça. J'ai vu cela, un événement est arrivé, ça s'est écroulé. Un événement est arrivé, ça s'est écroulé. Je me trouvais exactement sur cette montagne-là et je voyais ces choses-là se dérouler. Il y avait un Juif à côté de moi. Au sens physique, il avait l'air de 7 ans, mais il maîtrisait le Tanakh. Il maîtrisait bien le Talmud. De son côté également se trouvait quelqu'un de nation. Il se trouvait également là. J'espère que vous me comprenez. Le mur de la montagne, quand ça s'est écroulé, j'ai vu des sujets de prière versés dans les ruisseaux. Et des Juifs qui pleuraient parce que c'est leur dernier rempart, leur dernier truc sur lequel ils se cramponnent au moins, comme vestige, était écroulé. Subitement, l'esprit de prophétie est venu. Je me suis tourné là, à gauche, j'ai vu. Vous savez, en temps normal, lorsqu'on monte Israël, vous allez voir que ces montagnes-là sont désertiques, bizarres comme ça, comme s'il n'y avait pas de l'herbe. Il y avait de la verdure partout sur la montagne. Et j'ai dit, réjouis-toi, Jacob, parce que ton créateur, ton épouse s'est souvenu de toi. Il se tourne vers toi maintenant pour te racheter. C'est ton heure maintenant, Israël. Ne vous lamentez pas de mur de lamentation. Ces garçons-là, le jeune juif était là à côté de moi, il me regardait. Quand il me regardait, il pouvait comprendre ce qu'il a de comprendre. Il voyait quelqu'un des nations qui a de parler à Israël. Il sait que les prophètes doivent venir d'Israël pour parler à Israël. Il sait ça. Il sait. Et donc, celui des nations donc voulait espérer seulement pour la portion d'Israël. Donc celui-là comprenait effectivement. L'homme des nations qui était à côté de celui d'Israël savait que toutes ces bénédictions maintenant dépendent d'Israël. Donc il n'a pas le choix maintenant de se soumettre à Israël. Pourquoi le mur de lamentation s'est cassé? Parce que Dieu voulait se reconcentrer, que les Juifs se concentrent sur lui. À l'instant, ça va faire boum. Je ne sais pas à quelle période. Je vous dis, il vous décrit tel que je veux. À l'instant où ces murs s'écroulent, des groupes se lèvent en Israël, loin de l'Esprit de Dieu, pour établir la restauration. Parce que le culte ne doit pas avoir lieu sur ces murs-là. Le culte est censé avoir lieu dans le sanctuaire, où les sacrificateurs sont établis selon l'ordre qui est écrit pour eux. Alors dans cette vision-là, j'ai entendu, nation, repentez-vous, préparez-vous, parce que le Messie bientôt arrive pour Israël aussi. Donc qu'est-ce que ça nous amène à faire? Ça nous amène à dire, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on travaille davantage. Pour ceux qui sont en train de blaguer. Il dit, j'ai vu le mur de lamentation s'écrouler. Sur ce mur de lamentation, il y a un CD. Quelque chose m'a marqué particulièrement parce qu'il y avait un CD qui était inséré au milieu du mur. Sur ce CD était écrit gouverneur 666. Sur le CD, au-dessus du CD. CD sans étude. C'était dans le mur. C'est écrit gouverneur. Et puis 666. C'était là au sol. Les Juifs pleuraient, pleurnichaient sur le mur. D'autres ramassaient le reste de la terre. Qu'au moins, ils pleuraient avec amertume. D'autres se battaient la tête. D'autres se battaient les poitrines, se battaient la poitrine, ils prenaient les poussières, se jetaient dessus, en disant qu'au moins le dernier vestige qu'ils avaient,
pouvoir invoquer Dieu, c'est tombé. Mais ne comprenez pas que le fait que c'était tombé, c'était la restauration qui arrivait. Donc c'était le début de leur restauration. Donc, dans ces 1 Corinthiens 14, on dit que le prophétie a combien de buts? Il a transmis les 2 messages. Je vais me concentrer sur l'église maintenant. Sur l'église. Il faut que l'église soit restaurée totalement. C'est sur elle que je vais me concentrer maintenant. Donc, que ça fait boum à Douala, boum au Cameroun, boum. Sauf si Dieu me dit de façon expresse d'en parler. Vous comprenez? Si tel n'est pas le cas, je vais mettre ça dans la parabole, dans un sujet de prière. On prie avec cela comme ça. Si tel n'est pas le cas, que ça arrive. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Donc, concentrons-nous sur notre travail de sanctification dans ses profondeurs. Concentrons-nous sur notre travail de sanctification. Oubliez s'il y a des sujets de prière que Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le ceci, voici, oubliez cela. Priez, cherchez la face du Seigneur. Donc, je suis en train de prendre 1 Corinthiens 14 pour expliquer quelque chose avant qu'on avance, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et d'autres personnes disent que on n'a plus besoin des prophètes d'aujourd'hui, on n'a plus besoin des prophéties parce que la Bible a tout dit. C'est malheureux seulement, c'est malheureux. Voilà l'une des mensonges du diable qu'on a fait pour qu'au milieu de l'église, c'est toujours dans les démons, les sorciers peuvent être au milieu de l'église, on commence à faire des choses. Parce qu'ils savent que les prophètes sont les aigles de Dieu, chargés à dénoncer les œuvres. Alors, ce qu'on connaissait jusqu'alors, c'est que la prophétie a 3 buts. N'est-ce pas, dans l'église, c'est ça? En fait, notez que les prophéties, d'après la Bible, d'après le Nouveau Testament, ont 5 buts. 5. Notez. Lorsqu'on va voir ces 5 buts-là, on va commencer ce soir. Souvenez-vous de 2 sujets de prière pour le Cameroun. Le ciel du Cameroun, puis le cœur de la population. Le cœur de la population. Lorsque les événements fâcheux arrivent. Parce que le tourbillon se dirige vers ces messieurs. On va le pousser où? Donc il y a 5 buts. Il y a 5 buts. 5 buts pour les prophéties dans l'église. 5. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 3. On a lu ça, n'est-ce pas? Je veux que vous lisez vous-même, à haute voix. 1, 2, 3. Ah, vous n'êtes pas encore ouvert. 1 Corinthiens 14, verset 3. Je veux que vous lisez ça, je vous explique quelque chose. Et puis on enseigne ce soir, puis on prie. 1, 2, 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça fait combien? 3. Donc voilà les 3 points principaux. Première chose, quand il parle aux hommes, le but pour parler aux hommes c'est 1. 2. Les exhorter, 3. les consoler. Voilà. Donc quand les prophéties sont au milieu de l'église, c'est ça. Vous voyez, quand les gens n'ont pas compris, il dit c'est 5. Il y a 5. Je vais vous ajouter 2 autres maintenant. Lorsque les gens n'ont pas compris les prophéties et qu'on se limite à cela, on va commencer à avoir tout genre de choses, tout genre de doctrines. On peut dire, après Jésus, il n'y a plus de prophètes parce que l'église est la Bible est complète. On n'a plus besoin de prophéties au milieu de l'église parce que la Bible est déjà là, on peut tout savoir. C'est écrit ici que vous n'allez pas à Yaoundé. Il y a un verset qui dit que ne voyage pas, sinon tu vas faire l'accident. L'autre là va devenir par prophétie. Parce que si quelque chose est censé t'arriver, il faut que quelqu'un te dise, si Dieu le montre, que fais attention parce que voici, ainsi par le Seigneur, telle chose est censée arriver. D'accord? Donc le verset, nous sommes dans 1 Corinthiens 14 là. Permettez-moi de lire. Donc il y a un, je crois que vous allez le noter. Donc les 5 points de prophétie dans l'église. Donc, nous avons vu verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc les prophéties sont destinées pour les hommes. 1. Les édifie. C'est ça? Les exhorte. Les console. Vous y êtes? Lisons le verset 25. Verset 20, il va lire le verset 24 et 25. Vous allez voir encore une autre chose sortir là-bas. Regardez avec moi. Nous sommes dans le même chapitre. D'accord? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Soulignez cela. Et puis vous notez un autre cas. La prophétie a pour but de dévoiler les secrets.
de cœur. Vous avez vu ça, c'est écrit là, toujours là dedans, 5 Corinthiens 14. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Amen. Ok. Quand il dit 5 choses, ne croyez pas qu'il veut déposer là. Après avoir lu les 3 là, il va vous dire autre chose. Il faut qu'il vous dise n'importe quoi, ça écrit dans la Bible. La Bible dit qu'au milieu de l'église, au chapitre 14, verset 3, que lorsque la prophétie sort, les hommes parlent de la part de Dieu, c'est fait pour consoler les hommes, les exhorter, les édifier. Puis on même dans le cas où il y a les non-croyants, les hommes du peuple entrent. Et vous avez vu ces choses se manifester plusieurs fois, pas vrai? N'est-ce pas, frère? Il dit, si quelqu'un de non-croyant entre ou bien quelqu'un du peuple entre, et que tous prophétisent, il dit qu'il est jugé. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Parce que l'esprit de prophétie parle directement à sa vie. Vous voyez cela? Et quelle est la conséquence? La Bible déclare, verset 25, là, sur verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous y êtes? Donc, nous avons là 4 choses. 1. Exhorter, édifier, consoler, dévoiler. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Allons-y au verset 30 là et suivant. Et si un autre qui est assis, vous êtes avec moi, vous entendez voir. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit souligné. Et que tout soit non. Et que tout soit non. Vous lisez la Bible, c'est devant vous. Et que voilà. Exhorter a été déjà mentionné au verset 3. Au verset 3 du chapitre 14. On a lu ça, non? On a lu que la prophétie est faite pour exhorter, consoler et édifier. Donc exhorter est déjà mentionné. Ici, il ajoute encore une autre chose. Vous suivez? Donc il y a combien de choses déjà? 5. Alors maintenant, on se pose les questions. Prenons Actes des Apôtres. Le jour qu'on va revenir sur les dons spirituels, on va y revenir dans les profondeurs. Actes des Apôtres. Chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Vous y êtes? Ok, lisons à partir du verset 22. Regardez. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Vous suivez? C'est l'apôtre Paul qui en a parlé. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous êtes là? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, ou tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Regardez bien. Les prophéties de la Bible pour le Nouveau Testament, vous allez voir ça. La majorité commence par prenez garde. Le Seigneur Jésus-Christ va parler de prenez garde. Il se lèvera au milieu de vous. Il y aura des faux prophètes. Prenez garde. Ici, il dit prenez garde, donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque pour être l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous avez vu comment l'apôtre Paul a parlé dans la prophétie, n'est-ce pas? Il en est de prophétiser à ce qui va arriver à l'église en parlant aux anciens. Maintenant, les 5 choses que nous avons mentionnées dans 1 Corinthiens 14, allez classer maintenant chacune des choses par rapport à la prophétie. Maintenant, je vais rester sur la prophétie que le Saint-Esprit a donné à l'apôtre Paul pour lui-même. D'accord? Alors, chapitre 21. Tournez toujours la page. Chapitre 21. Si vous avez ouvert, je vais rapidement. Verset 8. Je vais de la partie verset 8. On y va.
nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Écoutez bien, c'est les chrétiens maintenant. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. L'apôtre Paul a dit aux anciens, quand il était à Éphèse, il a dit que le Saint-Esprit l'a averti que quelque chose arrive. Et c'est parce que c'est ce que je dit. Le Saint-Esprit lui a dit à lui-même déjà que quelque chose est arrivé. Comme il est allé à Jérusalem, des liens t'attendent. Comme tu montes à Jérusalem, des liens t'attendent. Parce qu'il donnait les adieux à l'église d'Éphèse. Il dit que vous ne verrez plus mon visage. Je suis plus du sang de vous tous. Il m'avait comme ça. Le Saint-Esprit m'a averti que les liens et les tribulations m'attendent. Il descend donc à Césarée. Il reste là-bas plusieurs jours. Agabus, un prophète, il se dirige vers lui. Il prend sa ceinture, il attache ses mains, il attache ses pieds. Oh, les prophètes. Il dit: ainsi dit le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière. Est-ce que vous voyez cela? Il parle du fait qu'on dit que les prophètes, que si on dit de moi que je suis prophète, je prophétise seulement les mauvaises choses. Je vais prendre mon frère Agabus, on va voir ces 2 principales prophéties. Donc vous pensez que c'est une bonne chose comme ça qu'il dit pour l'apôtre Paul. Il dit qu'on va le traiter à Jérusalem. Et les chrétiens, quand les chrétiens ont entendu ça, ils ont commencé à dire: Paul, s'il te plaît, ne pars pas à Jérusalem. Regardez la réaction de Paul. Verset 13. Alors il répond ici, Paul qui répond: que faites-vous là? En pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous insistons pas, donc chacun essuie ses larmes. Comment? Ok, monte alors. Alléluia. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. L'homme, quand il va entrer dans ce ministère prophétique, vous allez voir pourquoi souvent certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi d'autres sont retardées. Pourquoi d'autres sont inchangeables. Ça, c'est dans les Écritures qu'il faut voir cela. L'apôtre Paul connaissait la voix de Dieu. Que c'était la voix parce que son appel est lié. Bon, c'est même pas là-dedans. Alors, chapitre 11, c'est le même livre. Vous allez me tourner, il va entrer là-dedans, on va commencer à enseigner les choses. Chapitre 11 des Actes des Apôtres. Lisons à partir du verset 19. On y va. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parlait aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Verset 24. Car c'était un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Vous y êtes. Je vais rapidement verset 27. En ce temps-là, des prophètes. Vous avez vu? Il faut que l'église en est là. Ce qu'on nous sait, c'est les faux prophètes seulement. Ce n'est que les faux prophètes que l'église a maintenant en grande majorité. Il ne dit pas qu'il n'en a pas. Il y en a des authentiques. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un de nommé qui? C'est encore lui ici. Se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine. Donc ça passe, c'est toujours grave. Oui. Les prophètes que nous avons aujourd'hui, c'est tu vas aller aux États-Unis. Ton mari c'est un blanc. Va sur internet, tu vas gagner la loterie. Regardez là. Pendant qu'on va lire ce qu'il va dire, il faut que vous regardiez dans les 5 choses que nous avons vues que les prophéties au milieu de l'église fait pour savoir lequel ça touche, dans quel domaine ça touche, d'accord?
Ensuite, des prophètes descendit de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Vous avez vu cela? Pourquoi Dieu montre à un prophète que prévient l'Église que la famine est en train d'arriver? Pourquoi, frère? Si le Seigneur Jésus n'avait pas dit dans ce Matthieu 24, il dit prenez garde que personne ne vous séduise, car il se lèvera de faux Christ. S'il pouvait garder ça pour lui, et aussi tu te rends compte que tu vas voir qu'il y a des gens qui parlent de Christ, mais l'œuvre ne suit pas. Il nous a prévenu pour que quand ça arrive, chacun prend ses distances. C'est ainsi les prophéties. La prophétie est faite pour canaliser, pour rectifier, pour diriger, pour orienter et pour conduire l'Église à bon port. L'Église doit avoir deux piliers. Les autres peuvent manquer, les apôtres et les prophètes doivent manquer. Les autres peuvent manquer. Les apôtres et les prophètes ne doivent pas manquer au milieu de l'Église. Si l'Église manque de l'apôtre et des prophètes, c'est une catastrophe. C'est là où on est entré. C'est pour ça que l'Église est arrivée jusqu'à ce niveau-ci. Parce que chacun se dit prophète. Les gens achètent le savon, l'huile de mort, savon du Nigeria, l'huile du Vatican, un style de veste, on porte pour faire que les gens tombent. Et on dit qu'on est prophète. Ici, il dit qu'il y aura une famine, une grande famine sur la terre. Et la Bible déclare que c'est arrivé enfin sur Claude. La suite dit que les disciples résolus, chacun selon sa prospérité, d'envoyer aux frères qui sont dans la Judée, selon leur prospérité, n'est-ce pas? Ok, mesdames. Les chrétiens entre eux savaient que quelque chose allait arriver, donc ils pouvaient se préparer en conséquence. C'est pour cela que la prophétie est donnée. Pour que quand ça va arriver, que vous ne vous lamentez pas. Ouvrez le livre d'Amos au chapitre 3. Il va sortir par là. Le livre du prophète Amos, au chapitre 3. Le verset 6 à haute voix, mon cher. Lis. Amos chapitre 3, verset 6 écrit. Lis le verset 6 à haute voix, s'il te plaît. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Oui. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit verset 7, maintenant le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous avez suivi? Donc, s'il arrive que des troubles arrivent, tout le monde entre dans ce trouble d'envergure, il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'église doit avoir les prophètes. Il dit que dans une ville, s'il y a une épouvante, il y a une trompette, il doit avoir une trompette qui doit sonner. Le lion ne peut pas rougir sans qu'il y ait la proie. S'il parle, on va prophétiser. Donc j'ai fini. J'ai dit que je ne parlerai plus du Cameroun. Je ne parlerai plus du Cameroun. C'est terminé. Vous avez suivi ce que j'ai dit. Donc ça en est fait. Ça fait presque depuis 2009 que je supporte cela sur mon cœur. Donc ça en est fait.